Madame Obé Maussé Fantodi est notre invitée. Elle est consultante en développement local, fondatrice de la structure OFAM, éducation, technologie, communication. Avec elle, nous allons parler de la consommation locale au Togo et parler également des contraintes et perspectives de cette consommation locale. Madame, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour monsieur, je vais bien. Beaucoup. Allez, on parle de consommation locale. Quelle définition déjà vous pouvez donner à cela? D'accord, merci beaucoup pour surtout l'invitation. La consommation locale, c'est de produire et de consommer local au Togo. Alors donc, précisément au Togo, vous faites Oui, le combat pour le Togo. le Togo. Alors, quelles sont les contraintes de cette consommation locale? Ok, comme vous venez de le dire, je suis consultante en développement local Local. parce que je suis plus sur le terrain. Et ces derniers temps, j'ai eu à côtoyer des jeunes producteurs locaux et des consommateurs locaux également parce que moi-même, je suis très amoureuse du consommer local, je consomme local. Et donc, qu'est-ce qu'on rencontre souvent sur le terrain? C'est que nous constatons qu'il y a le jugement du fait que le prix est élevé. Ça, c'est le premier argument que le citoyen lambda togolais donne, que le prix est tellement élevé par rapport aux produits importés. C'est l'exemple de Wadel qui faisait une analyse qui Oui, disait que oui. un poulet local égale à deux poulets importés. Ça, c'est vraiment catastrophique. Pourquoi ne pas alors acheter le poulet importé? Donc, c'est un. Et il y a également la production qui est artisanale parce que nous n'avons pas de machines sophistiquées pour nous accompagner dans notre production artisanale. C'est l'exemple de ce jeune, j'ai eu à travailler avec ce jeune à Tchévier, un certain monsieur à Yao, à Koussan, qui est dans la production de l'huile palmiste. On parle de l'huile palmiste, c'est Miss. Népi, Oui. voilà, l'huile de Népi. Donc, et qui manque des machines, mais qui produit, mais qui manque des machines pour pouvoir faire écouler, pour pouvoir produire normalement dans les règles d'hygiène, parce que c'est vraiment aussi une contrainte à relever, parce que les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Respecté. Les gens ont peur de consommer local, parce qu'après, il faut consommer local, mais il faut la qualité. Alors, donc, il y a un manque de qualité de ce côté également. Et donc, ce jeune qui a besoin du soutien financier surtout, du soutien financier pour pouvoir acheter des machines et produits pour pouvoir faire écouler son produit. Alors, il y a également ce côté des autorités qui encouragent, mais on ne sent pas la consommation. C'est-à-dire, ils encouragent, il y a des initiatives et tout, mais on ne sent pas eux-mêmes, ils consomment local. Non, on les voit toujours acheter de l'importé. Donc, on se dit, pourquoi vous nous encouragez, vous organisez par exemple le mois local qui a été initié depuis Ouagadougou le 25 octobre 2019. Et chaque année, ce mois également, cette année également, c'était sur plus le thème de la production locale suite à la compétition sur la zone libre et échanger les CAF. Alors, on constate que les autorités sont là, nous avons du soutien, mais on ne constate pas qu'ils veulent vraiment consommer local. Donc, Donc, elles mettent les moyens, mais on ne sent pas. bon, il y a également ça. Est-ce qu'il y a du moyen? Il y a le moyen, mais il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un accompagnement concret. On lance assez d'initiatives depuis le nord du Togo jusqu'au sud, mais on constate qu'il n'y a pas un suivi. Ce qui fait que les jeunes abandonnent. L'écosystème entrepreneurial au Togo, surtout face à ce front fiscal surtout, les jeunes abandonnent rapidement. Alors comment l'économie togolaise peut avancer face à ces contraintes? Contrainte. Donc il y a aussi surtout ce côté, pas d'usine d'emballage. On dit nous consommons local, mais on se retrouve à packager, ou si je peux le dire ainsi, le packaging avec des produits importés. Ça casse alors la stratégie locale. Donc on a besoin vraiment de voir ce côté de l'emballage. Donc c'est un peu ce que je peux déjà dire au niveau des contraintes. On va commencer. Madame parle, les prix, on ne peut plus élever. Vous avez parlé de cela. Quelle solution apporter dans l'immédiat? Dans l'immédiat, c'est qu'il faut encourager les jeunes producteurs. Plus on investit dans ce que nous produisons, plus nous produisons en masse et nous pouvons écouler et satisfaire la demande. Donc, ce qui fait que le prix va casser, en fait. Normalement,
Normalement, les produits importés devaient être plus chers. Parce qu'il faut voir que les produits locaux. Oui, il faut voir le parcours. Il y a les tasses. Et s'ils reviennent moins chers, c'est qu'il y a un problème de qualité. En fait, qu'il faut voir. Les gens n'ont pas vu cela. Donc, il faut encourager les producteurs locaux, investir surtout au niveau des machines, des matériels, pouvoir produire et surtout au niveau de la communication. Nous avons constaté que le gouvernement fait vraiment des efforts, assez d'efforts et il faut vraiment encourager cette stratégie et communication marketing que le gouvernement a mis en place avec le consommé local. Et chaque mois d'octobre, on essaie de vraiment d'élaborer ces initiatives pour encourager les producteurs, les consommateurs locaux. Je cite ici Madame Higuet de Livingstone qui dit « Nous devons consommer, nous devons arriver à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. » En fait, nous ne voulons pas briser ces contraintes, mais ce que nous voulons, c'est que autant que nous pouvons importer, il faut que nous puissions exporter. Alors, il faut alors se concentrer sur l'économie nationale. Je vais alors toucher en même temps le point des avantages. Pourquoi nous devons consommer local? Parce que les gens ne savent pas pourquoi, si j'ai de l'argent à acheter de l'importer, où est le problème? Si j'ai de l'argent à acheter ce que je veux, où est le problème? Pourquoi je dois consommer local? D'abord, il faut savoir qu'il y a le manque de patriotisme. Le jeune Togolais n'a pas confiance aux produits de son prochain. Parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez donné une raison, parce qu'il n'y a pas aussi de protection dans ce qu'ils font. Exactement, s'il n'y a pas assez de règlements bien au niveau des règles d'hygiène, c'est parce qu'il n'y a pas assez de suivi. Il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir faire de ces examens, de ces contrôles et tout de temps en temps. Donc, on se laisse aller. Donc, j'appelle surtout à vraiment une rigueur au niveau de ce que nous faisons et un soutien très clair, concret. Alors, nous allons parler également de la production locale et surtout du soutien financier que l'État doit apporter. Alors, pour pouvoir le faire, quelle démarche vous menez? Vous qui êtes, vous l'aviez dit tout à l'heure, sur le terrain chaque fois. Oui. Bon, sur le terrain, c'est que nous accompagnons les jeunes sur la gestion des projets. Donc, les jeunes ont des idées. Alors, nous les accompagnons dans la stratégie d'élaborer leurs projets pour pouvoir toucher ces agents de financement et autres. Il y a Fayage là-bas, il y a Cofina par ici et autres. Donc, il faut vraiment accompagner le jeune à mentorer son projet. Le jeune a quelque chose à vouloir vendre, mais n'arrive pas à défendre cela, n'arrive pas à donner vraiment le vrai fondé de ce qu'il veut vendre pour qu'on puisse le soutenir. Ce qui fait que parfois même il y a le financement, mais le jeune abandonne. Pourquoi? Parce que le jeune n'a pas pu gérer cela. Donc il faut vraiment ce côté de mentorat pour accompagner ces jeunes producteurs. Il y a au Rwanda les jeunes producteurs, les entrepreneurs qui sont sur le terrain. D'abord, quand ils viennent, tu as un projet, tu lances. C'est que le gouvernement prend en charge cela et t'ouvre des portes de marché pour pouvoir empêcher la concurrence de te nuire. Et c'est arrivé à un niveau donné, on te laisse pour avancer. Donc il y a aussi ce côté de concurrence. Le jeune se lance, mais face à la concurrence... Est-ce que vous pensez que ce sont tous les jeunes qui sont aidés ou bien financés dans leur projet? Ou bien c'est un tri qui se fait? Si oui, quels sont les critères? Oui, il faut reconnaître ce côté de mérite. Ce côté de mérite, il y a assez d'initiatives, assez de concours, appels à projets et autres. Est-ce que les jeunes sont informés? Il y a aussi ce côté d'information. Le produit est là, mais on ne connaît pas. Comment on peut consommer? C'est aussi ce côté aussi de communication sur ce que nous faisons. Ben, il faut aussi les moyens pour communiquer. Exactement. La communication aujourd'hui n'est pas gratuite. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on est viré sur les réseaux sociaux, le digital surtout. Et quand nous accompagnons de ces entrepreneurs togolais, il faut voir ce côté d'investir dans le digital. Les affiches par-ci, les flyers par-là, la radio et autres, tout ça. Là. Vraiment une communication digitale assez effective, ce n'est pas encore ça. Donc il faut vraiment aussi que le jeune entrepreneur, le jeune producteur constate qu'il y a vraiment de l'investissement dans la communication. Parce que plus on ne connaît pas ton produit, plus on ne va pas consommer. Vous avez parlé également du manque d'usines locales. Il faut des moyens. À part les moyens, il faut quoi également pour avoir ces usines? Pour l'usine
l'usine de l'emballage, surtout Ouais. l'usine de l'emballage. L'usine de l'emballage. C'est vraiment, il faut de la compétence. Parce qu'il faut voir aussi ce côté de l'écologie. Il faut des emballages écologiques pour pouvoir les réutiliser et vraiment contribuer à la protection de l'environnement. Une chose est de produire, mais également de viser le développement durable que notre cher pays, le Togo, lutte pour. Vous avez essayé de brosser tout à l'heure les avantages. Oui, on va aller en profondeur. Quels sont les avantages donc du consommé local? Oui, je peux citer ici les avantages du consommé local en parlant premièrement de soutenir l'économie nationale. En consommant local, c'est que nous créons de l'emploi, nous développons les villes, nous augmentons les revenus d'impôts et du gouvernement et autres. Donc l'argent reste au pays. Ce côté, c'est très important. Il y a également, il faut encourager la créativité du jeune Togolais. Parce que les gens ont des choses à inventer, à créer pour développer le pays, mais on ne consomme pas quand nous créons, on ne consomme pas quand nous inventons. Donc pourquoi alors inventer? Donc le projet de vie né de la sueur, du sang, le côté humain derrière l'achat est indéniable en fait. Il faut voir ce côté. Il faut voir également le côté de participer à la création d'un milieu dynamique. Ouais. Un milieu dynamique, personnalité du pays a plusieurs couleurs à envier. C'est wow en fait. Il faut voir ce côté. Il faut voir également le côté de facteurs de croissance de qualité, de quantité. Il y a la demande qui dépasse l'offre, ce qui fait que les gens se tournent toujours vers l'importer. Alors, il faut des moyens pour pouvoir produire. C'est l'exemple du riz de Corvier, par exemple. Les gens disent oui, c'est local, mais est-ce que Corvier peut couvrir tout le pays? Point d'interrogation. Donc, il faut mettre en place des initiatives ou bien des moyens pour pouvoir développer ce riz local. Pas seulement de Corvier, mais il y a assez, on va développer pour transformer et manger. Donc, il y a aussi ce côté d'assurer la relève. C'est que les jeunes ont besoin de belles histoires. Aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle au Togo. Je peux le dire ainsi. Parce que si on a des modèles, on peut alors être incité à vouloir inventer, à vouloir passer, mettre notre créativité à l'enjeu. Donc, mais il n'y en a pas. Donc, il faut alors créer pour pouvoir être dans l'histoire, de belles histoires pour innover. Il y a aussi, nous voulons vraiment la nouvelle génération. Nous voulons que la nouvelle génération opte pour l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, l'école, parce que quand on veut parler de la première contrainte du consommé local, c'est l'école. C'est l'école. L'école est ratée. Du fait que l'éducation est ratée, cette mentalité conçue dès le bas âge tue l'élève. Moi, je prends l'exemple de ces initiatives des associations au niveau des rentrées où on distribue les fournitures. Les fournitures scolaires. Là, c'est comment? C'est importé. Qu'est-ce que ça dit? Les sacs, au moins, il y a des sacs, il y a des cahiers ou tout ça qu'on peut relever le côté local pour pouvoir inciter à l'enfant l'amour du local. Mais ce n'est pas fait. À l'école, déjà, on te montre que non, c'est le bureau. Quand tu finis, c'est le bureau. Donc, quand tu finis, tu n'as aucune idée, aucune perspective. L'objectif, c'est de travailler dans un bureau. Voilà. Tu n'as aucune vision à vouloir créer quelque chose, à vouloir servir ton pays. Non. Tu veux juste travailler dans un bureau. Est-ce que ce que vous dites, Madame Fantodi, ce n'est pas surtout à l'État de le faire, investir tous azimuts dans l'école, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, dans l'éducation, dans la production, sous toutes ses formes? Oui. Il faut aller dès le bas âge. Moi, je le dis, l'école. C'est pour cela, par exemple, mon initiative aux femmes. Aux femmes, on va en parler. J'ai commencé par l'éducation. Parce que la mentalité tue le Togolais. Si nous avons ce patriotisme, nous n'allons pas avoir mal de consommer le camp, malgré que c'est cher. Plus on encourage cela, plus ça va diminuer. Plus l'État va voir comment nous nous intéressons à ce que nous produisons. Pourquoi alors importer? Alors, on va parler également des perspectives. Quelles sont justement les perspectives du consommé local? Oui, du consommé local, c'est que le gouvernement fait. Et nous sommes reconnaissants. Mais également, nous implorons le gouvernement de suivre de près ce qu'il fait. Oui. Il y a assez d'initiatives, mais est-ce qu'il y a le contrôle? Est-ce que les bénéficiaires sont vraiment la cible? Il faut regarder ce côté. C'est vrai que l'investissement ne vient pas forcément, ou bien les moyens ne viennent pas forcément. Oui, oui, exactement. Je comprends. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment
revoir ce côté. Il faut voir aussi le côté que il faut amener chaque région à produire pour pouvoir multiplier les consommateurs. Souvent, c'est Lomé. Hein. Quand on parle de consommation locale, souvent c'est Lomé. Parce que j'ai fait Cara. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle consommation locale. Mais c'est à Lomé, on sent ça. Donc, il faut la décentralisation. Il faut mettre en place les initiatives pour pouvoir apporter l'information jusqu'au fin fond du Togo. Pour pouvoir inciter les gens, pour que nous tous, nous arrivons à un développement durable assez participatif. Vous avez souligné un facteur très intéressant, c'est le développement des villes. Oui. Ben, vous estimez que si on arrive à produire localement, on peut développer les villes du Togo, Atakpamé, Balimé, Anéron, Thévier et autres. Comme ça, les jeunes ne vont pas sûrement chaque fois vouloir venir à Lomé, la capitale. Exactement, exactement. C'est ce côté vraiment qu'il faut voir. Alors, il faut que également chaque citoyen, il ne faut pas attendre les temps. Chaque citoyen doit participer à ce patriotisme, doit changer de mentalité, doit consommer local. Ton frère fait quelque chose, il faut l'encourager, il faut payer, il faut acheter, il faut consommer. Et il y a une chose, faire des retours. Parce que nous ne sommes que des bébés. Donc plus on nous fait des retours, plus nous considérons ces retours et plus nous grandissons. Mais si vous restez dans l'école que non, le Togolais ne sait rien faire, comment nous allons apprendre pour pouvoir évoluer? Comment? Donc il faut ce côté. Et il faut grandir, hein, parce qu'il y a la technologie aujourd'hui. Il faut alors saisir des opportunités en tant que jeune pour pouvoir apporter des solutions, surtout technologiques. C'était juste hier, j'étais au lancement officiel de Afrobase, de Holtec au Palais des Congrès de Lomé. C'est vraiment ce côté où nous constatons que les applications locales ne marchent pas. Pourquoi? Les jeunes ne s'intéressent pas aux initiatives technologiques. Pourquoi? Il y a alors ce travail à faire. Parce qu'il y a Made in Togo là-bas, il y a quoi par ici, par là, pour juste promouvoir la consommation locale. Mais ça ne marche pas exactement que ça. Et selon vous, pourquoi les jeunes sont désintéressés? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les b.a.-ba. Exactement. Les jeunes ne sont pas formés à l'outil digital. Les jeunes ne sont pas formés à utiliser le digital. Ce qui fait que le jeune ne s'intéresse pas. Il y a WhatsApp là-bas, pourquoi il y a WhatsApp, il y a Facebook, on n'est plus sur WhatsApp et tout, mais pourquoi... Apparemment, on maîtrise ça. Voilà. Pourquoi nos initiatives locales ne sont pas intéressées? Il y a aussi cette pénétration marketing qui est ratée. Donc, prenons le temps. Il y a également Madame Kuigan qui a fait vraiment Madame Yawa Kuigan. Exactement, la mère d'Atakwame, qui a vraiment fait ce constat. Elle dit qu'il y a les produits locaux. Mais nous ne consommons pas ou bien nous ne connaissons pas, nous ne découvrons pas parce qu'il y a un manque de communication et il y a une stratégie marketing qui est ratée. Et elle a proposé le co-branding. Ça veut dire? C'est-à-dire, je suis par exemple, prenons l'exemple du restaurant Lamat, la mamie du terroir de Madame Médissa Sama, qui est dans la production locale, c'est-à-dire les mets locaux, africains et tout. Il y a de ces producteurs il y a Abifood qui produit les épices, il y a Mon Poulet qui produit le poulet local et tout. Ils peuvent se mettre ensemble pour travailler sur leur communication. Je dis que j'utilise Mon Poulet pour produire pour préparer, pour faire la cuisine à l'Amat. On sent déjà en même temps je fais la communication sur Mon Poulet, également sur l'Amat. Et on sent déjà le tracé. C'est ce côté en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir le tracé, la traçabilité qui est très claire au niveau de la consommation locale. Il faut voir, c'est-à-dire les complémentarités au niveau des produits. C'est sur cela on se base pour pouvoir faire la communication marketing, pour pouvoir attirer le monde. Allez, on va également parler, si vous le permettez, de votre structure aux femmes. Vous avez parlé d'éducation longuement d'ailleurs, de la technologie et de la communication. Exactement. Tous ces mots sont revenus dans votre développement. Alors la structure, comment elle va et pourquoi vous mettez l'accent sur l'éducation, la technologie et la communication? Merci beaucoup. Faut voir, déjà très tôt, je me suis intéressée aux TIC, technologie, information, communication. Et actuellement, je suis en management des TIC, plus précisément le marketing digital. Alors, j'ai très tôt mis en place cette structure. J'ai commencé avec Trivus Coaching Togo qui est plus dans l'éducation. Et c'est grandi aujourd'hui aux femmes. Donc, aux femmes être dans l'éducation. L'éducation, c'est que nous travaillons plus avec les élèves sur la mentalité.
on parle de développement personnel, psycho-professionnel. Une chose est d'aller à l'école, pourquoi il faut aller? Et il faut déjà très tôt rêver grand en tant que Togolais parce que nous n'avons pas des perspectives. Et nous ne rêvons pas grand. Nous demandons à un jeune. J'étais à la fondation de d'Anéhola, de Nana 15, où les jeunes filles sont accompagnées, mais les jeunes filles ne savent pas pourquoi elles vont à l'école. Ça fait mal. Il y a l'argent, il y a le financement, mais on se dit parfois que c'est parce qu'il y a manque de financement qu'on ne va pas à l'école. Mais il y a l'argent, il y a tout, mais le jeune ne sait pas pourquoi il va à l'école. Donc il faut amener le jeune à comprendre qu'il est un talent pour son pays. Et c'est un talent à développer, à mettre au service de son pays. Donc nous travaillons plus avec les jeunes et j'ai ciblé les jeunes terminalistes parce qu'avec le bac, nous pouvons beaucoup faire en tant que jeunes. Et de là, je suis passée au niveau de la technologie parce que j'ai fait un bac plus 2 en informatique à l'IAE Togo, Institut africain d'informatique, et j'ai vu vraiment l'impact de la technologie dans nos habitudes aujourd'hui. Donc c'est incontournable en fait. C'est incontournable. C'est de là que j'ai développé ma passion pour le digital. C'est de l'automatique. C'est très beau de voir qu'en un seul clic, on est dans le monde entier. Ouais. Donc, comment alors mettre en place des solutions locales pour pouvoir accompagner nos habitudes? Comment moderniser nos habitudes? Donc, c'est un peu sur cela. Donc, nous sommes plus dans la maintenance, dans le développement et des sites web et tout. Et le troisième volet, c'est la communication. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on ne consomme pas local. Moi, je vais revenir surtout sur la consommation parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Est-ce que les gens savent que, par exemple, il y a Tchom qui produit du bon à Tchomo, des amuse-gueules, qui veut conquérir tout le monde, toute l'Afrique avec juste des amuse-gueules? Est-ce que les gens savent ça? Donc, il y a beaucoup de produits à vraiment valoriser. C'est de là que je me suis lancée aux côtés des entreprises, des entrepreneurs togolais et pourquoi pas internationaux surtout, pour pouvoir travailler sur leur stratégie marketing. Donc, c'est un peu sur cela nous travaillons. Alors, ça, c'est votre rêve, c'est ce que vous faites. Comment vous arrivez à impacter cela, à pousser les gens à le faire sur le plan éducationnel, sur le plan de la technologie et sur le plan de la communication? Exactement. Au niveau de l'éducation, nous avons travaillé surtout en ligne. En 2020, surtout avec la COVID-19, nous avons couvert toute l'étendue du territoire. Au niveau de chaque région, on avait eu des représentants, des jeunes qui ont été transformés, aujourd'hui qui témoignent. À la fin de l'année, nous avons eu 80% de réussite. Donc, des jeunes qui il y a les jeunes qui disent que non, il y a WhatsApp, les jeunes ne réussissent pas, mais les jeunes qui sont concentrés à savoir pourquoi ils veulent réussir, pourquoi ils veulent étudier et qui ont réussi en fait. Et aujourd'hui, ils savent surtout l'orientation socio-professionnelle. Ils savent là où ils vont. Ils savent qu'ils ont un talent, ils doivent développer ce talent. Maintenant, au niveau de la technologie, c'est que je travaille plus avec les jeunes start-up. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui disent que nous sommes dans le développement des sites web et tout. Donc, je fais surtout de la sous-traitance. Parce qu'il y a des jeunes, on n'a pas besoin de créer encore s'il y en a encore. Là, il faut alors se mettre ensemble pour pouvoir développer des compétences et les mettre au service de la population. Donc, c'est de là, il y a la start-up Nema Tech Group que j'accompagne, il y a Authentique Média que j'accompagne. Il y a assez de start-up, surtout dans le développement des applications, dans le développement des sites web, dans le web design et tout, dont ont besoin les entreprises pour pouvoir développer leur communication, leur visibilité un peu partout. Alors, dans le marketing, c'est que je descends même sur le terrain pour la prospection. Je recommande beaucoup. Parce que il y a aussi ce côté, tu montes, tu sais bien, mais pourquoi tu ne recommandes pas? Donc, je recommande beaucoup. Et j'ai une communauté assez jeune pour pouvoir impacter. Par exemple, sur mon statut WhatsApp, j'ai 200 vues en moins de 24 heures. Ce qui fait énorme. Que quand je place un produit que je recommande, que c'est une opportunité, plusieurs reviennent. Je veux des contacts. On met en relation les jeunes consommateurs et les jeunes producteurs. Donc, nous descendons. Il y a l'exemple de Sarah Shop. On était allé à Kara pour la prospection. Et j'ai mis au service de Sarah Shop ma communauté de Kara. Parce que j'ai fait Kara, c'est là-bas, j'ai eu mon bac. Les jeunes. Oui, Kara, c'est au nord du Togo. Exactement. Sarah Shop, c'est dans les montures et des verres et autres. Donc,
pour pouvoir travailler sur la sensibilisation. Parce que les jeunes ne savent pas pourquoi je dois, par exemple, utiliser ce produit. Donc, il faut faire ressortir le bienfait de ce produit. Là, il faut la sensibilisation, il faut descendre sur le terrain. Je suis sur le produit de Katifa pour surtout ces fins d'année où on a envie d'avoir des idées de cadeaux. Qu'est-ce qu'il faut offrir également à Kadi qui est là-bas, des luminaires en pagne. C'est très beau en fait. Donc, nous travaillons sur le terrain, sur la prospection, sur la sensibilisation et pourquoi pas sur le social. Parce que c'est un grand défi au niveau des producteurs. Il faut faire connaître son produit. Il faut vraiment la dégustation, l'exposition. Nous travaillons sur le projet de samedi du jeune entrepreneur à la mamie du terroir. Chaque samedi où le jeune entrepreneur qui a un produit pour vendre vient exposer pour qu'on puisse découvrir cela pour des éventuels partenariats avec la dite entreprise. Donc c'est un peu comme ça que je travaille avec les jeunes. Ouais, merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous avez un dernier mot, Madame Obé Maussé Fantodi. Merci beaucoup surtout pour l'opportunité. Moi, je le dis souvent, la réussite est une question d'engagement. Ceux qui me connaissent le savent bien. Et ne pas s'engager, c'est être ingrat. Je vais toujours le dire parce qu'il faut savoir qu'on est un talent que Dieu a mis sur terre pour pouvoir développer cela au service des autres. Donc, utilisons quoi? La gratitude, GPS, la gratitude, la positivité et le soutien. Travaillons surtout sur notre mentalité en tant que jeunes Togolais africains. Rêvons grand, mais commençons petit. Soutenons-nous. Et ce que je veux dire, c'est que, comme je vais aller dans dans la même vision que Madame Higué, c'est que autant que nous pouvons importer, exportons également. Alors, si nous avons ce défi, nous savons que nous devons produire, consommer local pour pouvoir avoir un équilibre au niveau de notre mission de Zélécaf surtout, parce que nous avons besoin d'une zone libre d'échange au niveau de l'Afrique. Pourquoi pas au niveau du monde entier. Merci beaucoup à vous, Madame Obé Maussé Fantodi. Vous êtes consultante en développement local. Vous êtes également la fondatrice de la structure aux femmes, éducation, technologie, communication. Infini merci. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.